Bonjour et bienvenue pour ce nouveau page à page consacré à l'édition en VO et en Deluxe de Batman et le Joker The Deadly Duo de monsieur Marc Silvestri. Il s'agit de l'édition en VO de l'intégrale de la série. L'édition française chez Urban arrive le 3 novembre et elle va coûter 21 €. C'est certainement un des meilleurs comics de l'année, un des plus attendus et un des plus gros événements qu'on a et qu'on aura en cette fin d'année. Un beau comics qu'il ne faut pas rater puisque c'est le grand retour de la légende Marc Silvestri, un dessinateur qui nous a fait rêver depuis plus de 30 ans. Il a aujourd'hui 65 ans, Marc Silvestri, rendez-vous compte. Et puis il a décidé de faire ce projet. Il a mis des années à le faire, mais il l'a bien fait. Il a scénarisé et dessiné ce récit qu'on va regarder ensemble. On fera l'édition française quand elle sortira, mais j'avais envie de vous parler de cette édition en version originale parce que c'est un comics très attendu et je voulais que vous soyez les premiers à le découvrir et peut-être que ça vous convaincra d'acheter ce titre, de le découvrir, de le lire, de le dévorer et peut-être de le prendre sur originalcomics.fr. On va d'abord parler un petit peu de Marc Silvestri. Marc Silvestri, c'est tout simplement une légende. Il a travaillé sur un comics, peut-être vous en avez entendu parler, qui s'appelle X-Men. Il a fait des épisodes mythiques avec Chris Claremont, notamment les épisodes incroyables qui se passe en Australie avec un Wolverine torturé, les débuts de Jubilee. Il a véritablement marqué à tout jamais l'histoire des X-Men. Quand Jim Lee est arrivé sur les X-Men, eh bien, il est parti faire Wolverine. La rumeur disait que Jim Lee lui avait piqué son boulot et qu'il s'était retrouvé sur Wolverine. La vérité, c'est surtout qu'ils s'entendaient très très bien. Ils ont même travaillé ensemble, ils ont créé un studio ensemble parce qu'avant de créer Topco, Marc Silvestri était dans le studio Hommage, il travaillait avec Jim Lee et Will Portaccio et ensemble ils ont complètement révolutionné les comics. Sur Wolverine, il a fait des épisodes fabuleux et il a surtout monté Wolverine parce que c'était une superstar à des niveaux que à l'époque, eh bien, on atteignait rarement. Des centaines de milliers d'exemplaires se vendaient chaque mois de Wolverine sous la plume de Marc Silvestri. Ensuite, vous le savez, il a quitté Marvel. Et il a créé Topco Comics. Chez Topco, il a créé ses personnages. Il a créé Cyberforce, une équipe qui ressemble un petit peu aux X-Men. Regardez ces personnages, on dirait Psylocke, on dirait Wolverine, on dirait un petit peu Cyclope, on dirait Colossus. Une équipe qui a véritablement tout cassé. Nous sommes en 1992. La première mini-série Cyberforce est un succès phénoménal. 700 000 exemplaires pour le tome 1. Une série régulière est lancée par la suite. Et ensuite, vous connaissez évidemment la grande aventure Topco. Le studio grandit, des jeunes auteurs viennent naître. C'est un découvreur de talent, Marc Silvestri. Il a fait évidemment naître des artistes comme Michael Turner, David Finch, Joey Benitez, pour ne citer que les plus connus, mais grand nombre d'artistes comme il y a énormément d'auteurs qui sont qui sont arrivés à cette époque-là. Il y a eu des séries complètement cultes qui ont été publiées comme le Wanted de Mark Millar et J.J. Jones. Nous avons eu véritablement une nouvelle génération d'artistes comme Billy Tan, Tyler Kirkham et plein d'autres encore qui ont véritablement dominé pendant très longtemps cette industrie, et Topco a véritablement fait partie de ces choses qui ont été des ovnis dans l'édition et qui ont rayonné. Ensuite, Witchblade a été créé, co-créé par Marc Silvestri. Ensuite, il a créé Darkness avec Garcenis. Les 5 tomes de Darkness sont disponibles chez Delcourt. Dans le tome 3, vous retrouvez le crossover avec Batman. Beaucoup de talent, une nouvelle fois, et énormément d'énergie. Darkness, ça a été 2 jeux vidéo. Witchblade, ça a été une série télé, puis une série animée. Il s'est passé énormément de choses. La dernière création de Marc Silvestri chez Topco, c'est Hunter Killer, qui est sorti cette année en intégrale, avec d'autres dessinateurs comme Kenneth Rocafort et Eric Bassaldoua. Et nous avons également eu 12 numéros, puis un crossover avec Cyberforce. L'intégralité de la série principale Hunter Killer est disponible chez Delcourt. Il y a même une couverture exclusive signée J. Scott Campbell, 300 exemplaires seulement. Et ça, c'est tout simplement phénoménal. Marc Silvestri, c'est l'enfant surdoué des comics. C'est quelqu'un qui a dominé à toutes les époques le game. Il a fait plein d'autres
d'autres choses, hein. Il est revenu plus tard chez Marvel, il a fait des épisodes de Hulk au nombre de 3, il a fait 4 épisodes de New X-Men de Grant Morrison et c'est lui qui a conclu la saga que Frank Whiteley avait lancée. Il a vraiment dominé à toutes les époques. Il a toujours montré qu'il était du patron et qu'il avait ce niveau de dessin absolument incroyable. Il a passé 7 ans à faire ce projet. On a tout dit, on a tout lu sur ce projet, comme quoi Marc Silvestri n'acceptait pas que Greg Capullo soit la star sur Batman à l'époque des New 52 et qu'il voulait que si on lance son projet, eh bien, ce soit lui la star. Et il a mis donc 7 ans à le faire, avec des pauses certainement. Mais comme je vous l'ai dit, aujourd'hui, il a 65 ans et il est normal d'attendre que cet artiste ait envie de finir. L'histoire, c'est quoi? C'est que Batman et le Joker vont s'unir dans une aventure inédite et vont nous proposer quelque chose. Voici donc l'édition américaine, le Deluxe. C'est déjà sorti en 7 numéros et donc c'est disponible en Deluxe aux États-Unis. Ça sort, je vous l'ai dit, à 21 € chez Urban au mois de novembre. Je vous mets le lien en descriptif de la vidéo et ensemble, nous allons découvrir ce récit. D'abord, regardons un petit peu le bouquin. Donc, il y a une surjaquette comme dans tous les Deluxe aux États-Unis. Magnifique couverture en noir et blanc, sketch de Marc Silvestri. Là, c'est une double page avec un zoom sur un dessin que nous verrons tout à l'heure et nous rentrons dans le vif du sujet. Ça, ce sera la couverture de l'édition française qui est beaucoup mieux que la couverture de l'édition américaine. Ce dessin est un dessin preview. Je trouvais qu'il était un peu raté parce que là, il y avait la cape de Batman et à travers la cape, on voyait des ombres, on voyait Harley Quinn et c'est pas normal d'avoir Harley Quinn sur ce plan alors que la cape est là. J'ai jamais vraiment aimé ce dessin. Pourtant, tout le reste est bon, mais cette couverture, je l'ai jamais vraiment aimée. Je préfère celle-là et je suis content qu'Urban ait choisi de prendre celle-là. Voilà quelques dessins. Donc c'est Marc Silvestri qui fait le scénario et le dessin. C'est Arif Prianto qui fait les couleurs et le lettrage est fait par Troy Petteri. Il y a plein de couvertures que vous verrez à la fin. Ce sont des couvertures variantes qui ont été publiées aux États-Unis. Vous verrez qu'à la fin, il y a toute une galerie de couvertures magnifiques. On espère que l'édition française sera aussi complète que l'édition américaine. Et dès les premières pages, on rentre dans le vif du sujet et on voit à quel point Marc Silvestri est le patron. Regardez son Batman, regardez les yeux de Batman. C'est tout simplement incroyable. C'est maîtrisé. Ce dessin cette page avait été publiée sur Bleeding Cool bien des années avant. Sa parution et on se disait qu'il se passait quelque chose et que ça allait être absolument phénoménal. Ça l'est. On a attendu 7 ans, mais enfin on a cet album. Comme quoi Jim Lee avec Batman Silence et maintenant Marc Silvestri avec ce Batman et Joker des duos auront tous les deux marqué à tout jamais les esprits et auront à tout jamais évidemment marqué l'histoire de Batman. Et je trouve ça cool que Jim Lee, qui est maintenant le patron d'ici, et Marc Silvestri continuent de travailler ensemble après ces longues années. Que de fidélité et que d'amitié envers ces deux auteurs qui ont longtemps été considérés comme des rivaux, mais qui ont toujours été des amis et qui ont toujours travaillé ensemble et qui le prouvent une nouvelle fois. Regardez comme les pages sont belles, regardez le Joker magnifique de Marc Silvestri et regardez le travail réalisé par cet auteur. On se rend compte à quel point il a passé du temps et à quel point c'est joli. Regardez ce Batman absolument sublime. C'est magnifiquement mis en scène, c'est incroyablement bien dessiné et c'est de toute beauté. Je ne sais pas si les planches originales seront un jour en vente, mais je pense qu'elles vont valoir de l'or et que si Marc Silvestri a envie de passer une petite retraite tranquille, il n'aura plus qu'à les vendre parce que je pense que la demande sera là et qu'il pourra demander le prix qu'il souhaite. Voilà, donc plus on passe les pages, plus on se rend compte à quel point c'est joli et à quel point vous allez pouvoir vous régaler de découvrir ces pages, ce scénario et cette histoire absolument divine qui sont de toute beauté. Si vous ne voulez pas être spoilé, arrêtez-vous dès à présent. Je vous invite évidemment à découvrir cela et vous régaler devant ce niveau. Alors souvent Marc Silvestri, dans ses projets récents, que ce soit Hunter Killer, que ce soit Darkness, il a fait genre les premières pages ou les premiers numéros et même sur le crossover Batman Darkness il y a quelques années. Il avait fait genre une dizaine de pages et après il avait laissé David Finch et Clarence Lassange le soin de terminer. Dans ces pages, nous avons véritablement droit à une intégralité dessinée par le grand Marc Silvestri et ça change tout et ça fait quelque chose d'absolument phénoménal et ça donne des pages magnifiques et un récit complet par le même auteur scénarisé. Ce plan du Joker est absolument incroyable. Harley Quinn, elle fait presque peur, c'est tellement beau, c'est tellement chouette.
et on parcourt comme ça les pages et on se régale de voir eh bien, ce talent et cette énergie et de voir le travail d'un auteur qu'on apprécie particulièrement, star des années 90 et qui encore en 2023 rayonne et fait rayonner l'étendue de son talent. Voilà, c'est magnifique, c'est incroyable. Il n'y a pas de mots pour dire à quel point ce Batman est du haut niveau et je pense que ce type de projet, eh bien, il devrait y en avoir plus. Un grand nom, Batman et de grands auteurs. Regardez le Batman, là, comme il est beau. Voilà, regardez Batgirl, comme elle est cool. Je pense que les comics grandiraient si on avait plus de projets de cette tenue et de cette teneur et de projets aussi beaux. Regardez Harley Quinn comme elle est absolument magnifique. Et je pense qu'on a besoin de ce type de projet parce que c'est véritablement ce qu'il faut pour faire vendre des comics et pour donner envie, surtout aux gens, de lire des comics. Je pense que comme Batman Silence, ce projet va rester dans les annales. C'est un projet qu'on lira pendant longtemps. C'est un comics qu'on offrira, c'est un comics qu'on découvrira et c'est un comics qu'on aura, je pense, pendant des années. Dans nos bibliothèques et qui fera date tout simplement parce que tout simplement il y a tous les éléments pour en faire quelque chose d'étonnant. Regardez ce coup de poing absolument incroyable de Batman sur le Joker, c'est tout bonnement fabuleux, graphiquement exceptionnel, c'est un cadeau du ciel et je pense qu'il n'y a pas de mots pour définir à quel point nous avons de la chance d'avoir un aussi beau récit par le grand Marc Silvestri sur Batman. C'est une chance, il faut mesurer notre chance, il faut célébrer les comics, il faut célébrer ses talents et il faut faire de ce comics un succès. Je pense que ça sera un succès et je pense que vous allez vous régaler. Voilà, l'histoire est terminée. Voici les couvertures. Marc Silvestri, bien entendu, c'était la top covariante et ce sera la couverture française. Une couverture de Greg Capullo, une autre couverture de Greg Capullo, une couverture de Kyle Hotz, une couverture de Jorge Fornes, sublime, une couverture de Francesco Mattina, deux couvertures de Francesco Mattina, couverture de Ivan Tao, à droite c'est Stepan Sejic qui avait fait, vous le souvenez-vous, un récit sur Harley Quinn, une couverture de Kelly Jones, magnifique, une couverture de Miko Souyan, une couverture de Kelly Jones en deux parties, une couverture de Jim Lee forcément, une couverture de Stepan Sejic bien entendu, une couverture de Yannick Paquette, de Christopher Mitten, une couverture de Jason Shawn Alexander, sublimissime, une double couverture par Jason Shawn Alexander, Ben Temple Smith, tous les plus grands noms sont là, Mike Perkins, là nous sommes sur David Mack, Liam Sharp, nous sommes sur Sanford Green, nous sommes sur Wild Sportaccio, bien entendu, leur copain qui est venu, Gary Frank, forcément évidemment, Daniel Warren Johnson, la star, Bill Sienkiewicz, dans ces deux couvertures exceptionnelles. Nous sommes sur Guillaume March, tous les grands noms qui ont travaillé sur Batman sont au rendez-vous, John McCrea, Simon Bisley, Mike Mignola a même fait une couverture, alors qu'il ne travaille pas beaucoup pour DC Comics, une couverture de Jock, bien entendu, nouvelle couverture de John Bonham-Meyer, couverture de Ashley Wood, et après, à la fin, on a des pages crayonnées, alors des pages ancrées, c'est-à-dire qu'on pourrait croire que le dessin sur ce récit de Marc Silvestri est crayonné et mis en couleur d'après les crayonnés. Non, ça a été crayonné et ensuite ça a été ancré et ancré façon hachurée un peu comme ça. Les crayons ont été gommés. Et les traits au crayon ont été gommés et donc là vous avez le bonheur de découvrir ces pages en grand format. J'espère que l'édition française sera du même acabit et que l'édition française sera de la même teneur parce que honnêtement ça mérite évidemment d'avoir tout ça. À la fin il y a des petits mots, il y a les crédits et on termine avec ce Batman magnifique en quatrième de couverture avec cette quatrième de couverture sur la couverture. Voilà. Évidemment, tout ce qu'on aime chez Marc Silvestri. Voilà le meilleur des comics de nos jours. Un grand nom, une légende qui revient nous faire 7 numéros de Batman dans un magnifique récit. Je vous remets évidemment ses œuvres, chez Delcourt notamment, mais aussi chez Édition Réflexion avec les 2 premiers tomes de Cyberforce et évidemment les intégrales X-Men et Wolverine avec tout le travail qu'il a pu faire ces dernières années. Je vous invite, si ce n'est pas déjà fait, à précommander ce récit qui sort chez Urban le 3 novembre. Ça coûte 21 € et ça fait partie de ces comics absolument incontournables. Je vous invite
à découvrir ce récit. Vous allez vous régaler, c'est tout simplement fabuleux. On a hâte de vous le faire découvrir et on a hâte que vous l'ayez entre les mains. Le lien est en descriptif de la vidéo. Pensez à le précommander en masse. Ce sera le succès de Noël, ce sera le comics de l'année, le grand retour de la légende Marc Silvestri pour le plus grand plaisir de tous. Salut!